Il n'y a pas le temps de saluer tes sœurs. On connaît les traces. Ce n'est pas même la parole. C'est la semence de Dieu. Je vous dis la vérité. Si vous trouvez quelqu'un qui a un moyen, mais qui reste toujours dans la parole, c'est un enfant de Dieu. Tu viens à l'église puisque tu es encore pauvre. Puisque tu demandes à Dieu l'argent. On saura ta position. On saura ta position. Élisée était déterminé. Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons lire la Bible. Pour montrer que un enfant de Dieu doit être déterminé. Nous prenons Proverbe chapitre 4. Proverbe 4, verset 20 jusqu'au 27e. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. La Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ce que nous parlons ici, ce n'est pas la parole d'un homme. La parole d'un homme, c'est du mensonge. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est que Jésus, celle qui est la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ est la vérité. C'est pourquoi Jésus était plus que William Branham, notre prophète. Jésus est plus que notre frère Franck. Je peux le dire que Jésus est plus que notre frère Pierre. Il n'a pas l'incomparable. Esaïe disait quoi? Quand il voulait parler de la part du Seigneur, il disait: l'Éternel m'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Et Jérémie disait: ainsi dit le Seigneur. William Branham disait: ainsi dit le Seigneur. Mais lui, comme il n'avait pas à qui s'adresser, comme il n'avait pas à qui s'adresser, quand il voulait parler, puisque Jésus ne se trompe pas. Je peux te dire que si tu es ici ce soir, Jésus ne s'est pas trompé. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que tu seras ici. Alléluia. Amen. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ces paroles, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Quand tu attends la parole, ne la garde pas ici, pour que ça te donne des raisonnements. Garde-les dans le fond de ton cœur. Montez mes frères. Car la parole de Jésus-Christ, c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tous les reins corps. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? La parole de notre Dieu, c'est la vie d'abord pour ceux qui le trouvent. Si vous l'écoutez ce soir, vous êtes heureux. C'est la santé pour votre corps. Qui donne cette santé? C'est le grand médecin Jésus-Christ, qui guérit dans le corps et l'esprit. Il n'a pas l'incomparable sur cette terre. Il n'y a pas un spécialiste. S'ils sont les spécialistes, amen. S'ils sont les spécialistes, pourquoi dans leur hôpital il y a les morgues? Alléluia. Amen. Mais c'est notre Dieu. Je n'ai pas lu dans la Bible où Jésus a prêché dans le deuil. Il trouvait la mort. Il est ressuscité. Il trouvait les possibilités. La possibilité à entrer. Alléluia. Amen. Frère,
Jésus est le grand médecin. Il ne guérit pas seulement les maladies. Il guérit aussi les causes de la maladie. Je peux vous donner un petit exemple. Je peux vous donner un petit exemple. Vous savez, vous pouvez avoir la gastrite. Avoir la gastrite qui vous a dérangé tant. Qui vous a dérangé tant. Oh, la gastrite. La gastrite. Les médecins ont tout fait. Ça n'a pas marché. Maintenant, quand Jésus vient, il regarde. Quoi? La gastrite. Quoi? La gastrite. Il commence à diagnostiquer. C'est provoqué par quoi? Par l'esprit de raisonnement. Il a raisonné trop. Ça, c'est le diagnostic du Seigneur. Alors, il est raisonné à cause de quoi? Puisqu'il avait manqué quoi manger. Il avait manqué quoi survivre. Quand il vient, écoutez-moi bien. Quand il vient, il ne te guérit pas seulement la gastrite. Il te donne aussi l'argent pour que tu ne raisonnes plus. Afin que cela puisse partir pour l'éternité. Vous avez vu la différence? Frère. C'est dans quel hôpital? Donc je peux aller prendre le comprimé contre adultère. C'est dans quel hôpital? Mais Jésus-Christ guérit l'adultère. Jésus guérit les mensonges. Jésus guérit les vols. Jésus, c'est l'usine de transformation. Cet homme, il peut prendre un cochon dans la boue. Transformer. Le cochon devient l'agneau. Ne blaguez pas avec Jésus. Jésus n'a pas l'incomparable. Alléluia. Amen. Frère, si nous voulons parler de ce que nous étions, nous étions des malfaiteurs. Jésus est venu. Il nous a nettoyés. Nous qui ne pouvions pas garder l'argent, qui fréquentaient les hôtels tout le temps, qui buvaient l'alcool tout le temps, avant Jésus-Christ, nous sommes libres. Acclamez pour le Seigneur. Montez. Gagnons l'état. Jésus-Christ est le grand médecin. Montez encore. Écarte de ta bouche, mon fils, la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Élisée n'avait pas fait les détours dans son langage. C'est toi qui m'avais appelé. Aujourd'hui tu me dis de rester. Je rentre. Il a dit l'Éternel est vivant. L'éternel est vivant. Je ne te quitterai pas. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui avance et recule. Non, nous n'avons pas le chemin du retour. Nos yeux sont fixés toujours à avant. Alléluia. Amen. Que tes yeux regarde où? Est-ce que vous lisez là-bas? Que tes yeux regardent en face. Que tes paupières se dirigent devant toi. Nous avons déjà quitté le coutume. Nous ne sommes plus frères. Je peux vous dire autre chose. Est-ce que je peux le dire? Ne vous contentez pas que nous sommes à Kinshasa. Est-ce que vous savez que aucun Kinois n'ira pas au ciel? Je vous dis la vérité. Si tu es encore Kinois, tu n'iras pas au ciel.
il y a encore Kassayen, il n'ira pas au ciel. Si il y a encore un Moussoaïli, il n'ira pas au ciel. Ceux qui iront au ciel, ce ne sont pas les Congolais. Je l'ai dit à haute voix. Aucun Congolais n'ira au ciel. Aucun Angolais n'ira au ciel. Aucun Rwandais n'ira au ciel. Il n'y aura que les... n'entrez pas dans les coutumes. Alléluia. Amen. Vous comprendrez qu'Élisée, pour bien marcher, il avait fait quelque chose. Terminons d'abord. Considère les chemins par où tes voies soient bien réglées. On ne vient pas à Dieu avec les charges. Si Dieu venait avec les charges, tu ne marcheras pas bien. Il faut d'abord te dépouiller, frère. Vous savez, il y a des personnages que je peux vous dire. Notre frère serpent et le frère chenille. Ces deux animaux vont te mordre. Puisque malgré qu'il s'était métamorphosé, il est resté toujours serpent. Frère, vous savez, même si un caillou brille comment, il ne prendra pas la place du diamant. Il restera toujours un caillou. Mais notre frère chenille, sa façon de se métamorphoser, premièrement, il faut que nous vous parlons des choses terre à terre pour que vous compreniez. Sa façon de se métamorphoser, il a les poils sur son corps. Les poils qui piquaient les gens. La première chose qu'il fait, il se dépouille de ses poils. Il reste vide. Amen. Amen. Après un moment, il se fait, nous ne savons pas beaucoup de vos français là. Il reste sans forme. À Chiluba, nous appelons ça Chidoumoué. Ce qui n'a pas la forme, il est toujours comme ça. La forme qu'il avait de piqûres là est déjà partie. Amen. Amen. Il ne s'arrête pas là. Après un moment, frère, vous voyez celui qui était chenille là, il devient papillon. Vous le voyez qui va maintenant dans les hauteurs. Vous le voyez en train de voler. Est-ce que vous savez que nous sommes les aiglons? Nous sommes destinés à voler. Que tu es venu étant poule. Est-ce que tu as déjà monté? Il y a les chétifs spirituels. Depuis qu'il a crié, il est toujours à la même hauteur qu'il était là. Nous devons être les chenilles qui quittent d'une étape à une autre. Est-ce que vous êtes là? N'incline quand il est déjà venu au Seigneur. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Oh frère, Dieu aime les péchés, mais il n'aime pas les péchés. Amen. Amen. Il faut te repentir. Il faut prendre le droit chemin. Est-ce que vous êtes là? Il faut être déterminé quand il est déjà venu. C'est la Bible qui a dit que n'incline ni à droite ni à gauche. Vous ne marchez pas bien dans la parole. Puisque vous avez la sainteté fabriquée. Dieu n'aime pas la sainteté fabriquée. Vous se s'arrêter au nom de Jésus. Soyez les vrais saints. Soyez saints. Amen. 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 Frère, écoutez ce que la Bible dit. Mettez Matthieu chapitre 5.
Matthieu 5. Faites vite, le temps est parti. Matthieu 5. Ok. Vous avez encore appris. Il a été dit aux anciens. Tu ne te parjureras point. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur. Mais moi je vous le dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Avancez frère. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. C'est la parole du Seigneur. Que votre parole soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Comment est-ce que tu es un enfant de Dieu, tu vis encore dans la mauvaise vie? Élisée, avant de suivre Élie, il lui a dit, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mes parents. Il est allé dire au revoir à ses parents. Amen. Il a pris les outils du travail. Il poursuivait la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, je peux m'arrêter là. La chose la plus difficile, si vous avez cela, c'est-à-dire vous avez tout au magasin. Il allait me demander les voitures. Demander au Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Soyez des vrais chrétiens authentiques, remplis du Saint-Esprit, revêtis de la robe de noces, puisque la venue du Seigneur est imminente. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux notre Maître invisible, aux humains est présent pour tous les siens, et Jésus n'est-il pas merveilleux, certes-il est. Merveilleux, certes-le, merveilleux notre Maître invisible, aux humains mais présent pour tous les siens, et Jésus est toujours merveilleux. Oh. Jésus est pour moi, oui, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Jésus, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Oh, merveilleux, c'est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Prions le Seigneur, Jésus, prions-le le matin, prions-le le soir. Prions le Seigneur, Jésus, tout alléluia. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre Maître invisible, aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux, certes il est merveilleux.
Jésus toujours merveilleux. Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. Oh, conseiller de puissance, prince de la paix, Jésus, il me sauve, il m'aide à lui à jamais. Oh, merveilleux, c'est mon sauveur, mon Dieu. Que chacun nous puisse prier de la main qu'il a écouté la part de Dieu. Prions le Seigneur. Merveilleux Père Céleste, Dieu de gloire, nous te disons un grand merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous cet après-midi, Père Céleste. Merci, Père bien-aimé, parce que tu nous as parlé en tant que Père qui parle à ses enfants. Tu nous enseignes ce soir que nous devons chercher à tout prix la robe d'occasion. Aide-nous, Père, de ne pas fabriquer cette robe de nous-mêmes. Accorde-nous la grâce, ô Dieu d'amour, car Pierre pouvait dire que nous sommes témoins de ces choses, car il donne le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. Dieu de gloire, la véritable foi, c'est ce qui marche avec l'obéissance. Viens au secours de l'incrédulité de chacun de nous. Viens nous faire sortir dans l'espérance des trompeuses. Viens, Seigneur, fais grâce que chacun de nous puisse avoir le temps de s'examiner. Si réellement il a cette robe, Père, c'est toi qui donnes les dons véritables, car tout don excellent ne vient que d'en haut. Père, fais-nous grâce. Brisez-nous, dépouillez-nous, taillez-nous, Père. Car nous sommes dans l'âge critique, un âge séducteur, où l'ennemi fait des gens de chrétiens, pourtant ils ne sont pas des chrétiens.
Ne nous laisse pas être des chrétiens par de nos pères, mais nous voulons être des réels chrétiens, Père. Cela, ce n'est pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Bénis cette part de nos cœurs, que cela, en rentrant dans nos maisons, soit un sujet de méditation pour chacun de nous, Père. Bénis chaque cœur qui a cette parole avec joie. Bénis ton serviteur, Père bien-aimé. Merci, Père très saint et d'amour. Nous comptons sur toi. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, Père bien-aimé. Toi qui avais béni notre arrivée, bénis-nous sur notre retour. Il y a des dîmes et des offrandes que nous vont t'offrir. Ouvre les écrits du ciel. Bénis chacun d'eux pour ta gloire. Et si tu as pris que nous soyons encore nous retourner, enfin nous retrouver jeudi en cet endroit pour écouter ta parole, nous te glorifierons, Seigneur. Au reste, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde surabonde sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Pendant que nous prélevons les dîmes et les offrandes,